Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous. Voilà, nous continuons notre cycle sur le Qoheleth, le livre du Qoheleth, avec la question du sens de la vie. Et nous arrivons justement à ce dernier volet avec le chapitre 11 et 12 du livre de Qoheleth. Et juste un petit rappel pour vous aider un peu à faire mémoire. Eh bien, la semaine dernière, nous avions vu la question du temps, la question du moment. Je vous avais dit l'importance du moment favorable, du moment propice pour entrer dans le projet de Dieu. Et bien sûr, je vous avais dit que cela nécessite bien la maîtrise de soi, le discernement, l'analyse des circonstances pour comprendre que tout n'est pas bon n'importe quand. Et puis l'Ecclésiaste, Qoheleth, nous avait montré qu'on oscillait un peu comme un pendule entre une alternance, entre il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, et il nous invitait finalement dans ce cycle répété de nos vies à vivre l'instant présent. Il nous faut profiter des joies simples que Dieu nous donne et bien saisir que tout ce que Dieu fait conduit à un sens. Il y a un sens de l'histoire et que nous sommes invités à vivre l'instant présent et nous sommes conduits par la providence, même si nous ignorons quel chemin elle nous fait prendre. Et je vous avais dit que nous sommes invités à accueillir ce qui nous est donné pour apprendre à nous y donner pleinement et accueillir le don que Dieu veut nous faire. Et je vous avais fini, et j'avais conclu par ça, je vous avais dit que nous n'avons finalement qu'aujourd'hui pour vivre, qu'aujourd'hui pour aimer, qu'aujourd'hui pour nous sanctifier. Demain, je ne sais pas encore, mais j'ai aujourd'hui. Ce que je vis ici et maintenant, pourvu que cela soit en lien, bien sûr, avec la volonté de Dieu, alors je trouverai le don que Dieu veut me faire. Le pape François disait, et je terminerai par là, il disait « Il est plus fructueux d'habiter le temps que de conquérir l'espace. Il est bien plus fructueux d'habiter le temps que de conquérir l'espace. » Et pour poursuivre notre lecture du Qoheleth, nous allons prendre le chapitre 11, à partir du verset 7, jusqu'au chapitre 12, verset 8. Je vais vous lire le texte et puis nous allons avancer avec le Père Patrick ici présent pour mieux saisir la substance de ce texte. Oui, douce est la lumière. Quel bonheur pour les yeux de voir le soleil. L'homme vivrait-il de longues années, qu'il se réjouisse de chacune d'elles. Qu'il songe aussi aux jours de ténèbres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que vanité. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « je ne les aime pas ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres. Quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons. Lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, l'amandier est en fleurs, la sauterelle s'alourdit et la capre ne produit aucun effet. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue. Avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine et que la poulie se fende sur le puits, et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Qoheleth, tout est vanité. Patrick, en écoutant ce texte, on a un peu l'impression que finalement, la jeunesse serait un temps heureux et le reste serait un temps malheureux. Mais finalement, dans ce texte, de quoi parle l'auteur et à qui parle l'auteur? Et puis surtout, Qoheleth nous invite à nous réjouir au verset 9. Mais finalement, pour nous réjouir de quoi?
Alors ici, Qoéleth, explicitement, s'adresse à un jeune homme, c'est-à-dire à une jeunesse. Ça peut s'adresser à une jeune fille, à des gens jeunes, à des gens dans la fleur de l'âge, à ceux qui, comme le roi Salomon dans sa jeunesse, puisqu'on est chez Qoéleth qui se prétend, rappelez-vous, roi d'Israël à Jérusalem et fils de David, ce Salomon, dès sa jeunesse, avait demandé à Dieu le discernement. La jeunesse, c'est l'âge de tous les potentiels. Réjouis-toi, jeune homme, tu as devant toi et en toi énormément d'énergie, mais dans ce bonheur, je te conseille, comme le fut Salomon, un jeune homme sage, c'est-à-dire qui recherche la vérité des choses. Donc ce texte s'adresse à des jeunes, et la sagesse que ce jeune peut recevoir du Qoéleth, qui est instruit de la sagesse et qui communique son enseignement, c'est de ne pas se laisser simplement piéger par l'énergie dont il dispose. C'est de chercher Dieu et de pouvoir aussi se souvenir de ce qu'il a reçu comme enseignement. Alors justement, se souvenir très bien, mais ça c'est la semaine dernière, nous avions dit que le passé, nous ne pouvions pas le changer et qu'il était fait pour être archivé, si on peut dire ainsi, et qu'on était un peu dans ce principe de télécabine qui se succède, mais que l'expérience ne se transmet pas. Est-ce que Qoéleth nous invite à une certaine nostalgie dans ces années, comme il dit, les années où nous dirons « je ne les aime pas ». Est-ce que nostalgie d'un temps heureux, et puis voilà, de courber un peu l'échine dans ces années, soit de vieillesse, soit de ces années où on dit « je ne les aime pas ». Alors en fait, la mémoire dont parle Qoéleth, et il conseille aux jeunes, 1, de se réjouir, 2, de se souvenir, cette mémoire est, j'allais dire, absolument pas la mémoire des jours heureux du passé quand il sera devenu vieux, qui est un retour en arrière et qui souvent provoque de l'ennui chez les autres. Quand un grand-père ne cesse de vous raconter ses jeunes années, souvent c'est un peu lassant. Non, la mémoire que Qoéleth conseille aux jeunes, c'est une double mémoire. 1, c'est de savoir par avance, c'est la mémoire du futur. Sache quand tu es jeune que tu seras vieux. Sache quand tu es jeune que tu vivras à un moment un déclin de toutes tes facultés. Et d'une certaine manière, il semble dire aux jeunes, la mémoire de ton futur, c'est quand tu vois tes grands-parents, quand tu vois des personnes âgées dans la rue. Ne te pense pas invincible, ne te pense pas inoxydable, ne te pense pas éternel. Bon. Donc c'est d'abord une simple mémoire humaine du devenir d'une vie. À 18 ans, 20 ans, 25 ans, on ne s'intéresse pas trop à ce qui va nous arriver quand on aura 80, on n'a même pas à s'en inquiéter. Mais il faut quand même se souvenir que jeunesse se passe, comme dit le proverbe. Ça, c'est la première mémoire. Souviens-toi du futur qui t'attend. Et ce futur, il est aussi à saisir au sens, tu appartiens au lignage d'Adam. On y reviendra à la fin du texte. Et le lignage d'Adam est un lignage qui est coupé de Dieu et qui est en tension vers finalement un déclin et une mort. La deuxième mémoire, réjouis-toi, certes de ta jeunesse, mais souviens-toi, un jour tu seras vieux. La deuxième mémoire, c'est la plus importante, c'est souviens-toi de ton Créateur. C'est le verset 1er du chapitre 12. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Ça veut dire, souviens-toi que tu es créé. Souviens-toi que tu as reçu ton existence. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un d'infiniment plus grand que toi, de qui tu viens, de qui tu tiens tout ce que tu es, et entre dans cette relation qu'on appelle la crainte, qui est une relation de reconnaissance, au sens de gratitude, mais une reconnaissance aussi de ma vérité, de ma fragilité, de ma finitude, de mon humilité devant ce grand Dieu. Alors, réjouis-toi au jour de ta jeunesse, ça veut dire vis ton aujourd'hui de jeune, et cette sagesse-là, tu l'as beaucoup bien exprimée la dernière fois, c'est profite de ce qui t'est donné dans ta jeunesse, mais dans cette mémoire, d'abord de ta fragilité
à venir, et dans cette mémoire que tu es dépendant d'un Créateur qui t'a donné une loi de vie. Donc quand le conseil c'est « suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux », mais ne va pas convoiter n'importe quoi. Hein. Le Nouveau Testament nous dit qu'il y a une triple convoitise, la convoitise des yeux notamment, convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de l'argent. Ben, tes facultés, ton énergie, ton appétit peuvent te conduire à convoiter par les yeux, à désirer beaucoup trop d'argent ou à chercher trop de pouvoir. Là, c'est le souvenir de ton Créateur et le souvenir de ta finitude qui vont t'aider à tempérer tout ça. Bon, Coëlette ne connaît bien évidemment pas encore la première épître de Saint Jean, mais il est déjà dans cette ligne. Et c'est ça, cette mémoire. Donc, au présent, maintenant, tu ne vas pas accumuler des souvenirs et des archives du passé. Tu vas simplement vivre ton aujourd'hui dans la mémoire, c'est-à-dire la conscience de cet état de créature et dans la conscience de ta fragilité qui peu à peu se fera sentir à toi quand tu vieilliras. C'est dans ce sens-là, hein, donc, au verset 9 du chapitre 11, « Suis les sentiers de ton cœur, les désirs de tes yeux, mais sache que pour tout cela, eh bien, Dieu t'appellera en jugement. » Cette idée de finalement, tous les actes que je pose dans l'instant présent, eh bien, ont une conséquence pour l'éternité. De la même façon, et si on comprend un peu l'espérance, hein, la question de l'espérance, c'est Dieu me donne tout ce qu'il faut pour vivre l'instant présent en vue de la vie éternelle. Et alors, justement, on a un peu l'impression, avec le verset 8 du chapitre 12, « Vanité des vanités, dit Coëlette, tout est vanité ». C'était déjà la première phrase qu'on avait eue dans le livre de Coëlette, au chapitre 1, au verset 2, où il avait déjà dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». On a un peu l'impression, à la fin de ce chapitre 12, eh bien, qu'on est revenu au début du livre, et qu'on n'a pas tellement avancé, qu'on n'a pas parcouru un chemin, que finalement tout est vanité, et voilà, tout est vanité. Donc à quoi ça sert finalement de vivre? Quel chemin on a parcouru? Encore plus lorsqu'il dit la poussière retourne à la terre comme elle en est venue. Ce qui avait déjà été dit au chapitre 3, au verset 20-21. D'ailleurs, chose qu'on retrouve aussi au mercredi des cendres. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Voilà. Comment comprendre ce chemin qu'on a parcouru à travers l'étude de ces 3 mardis de la parole? Comme tu le dis, quand on lit le chapitre 12, verset 8, « Vanité des vanités, disait Coëlette, tout est vanité », on a l'impression que c'est le copier-coller du tout début du livre où ça commençait comme ça. « Vanité des vanités, tout est vanité ». Alors est-ce que Coëlette nous fait tourner en rond? C'est ce que tu viens de poser comme question. Je veux dire, bien sûr que non. Ça n'aurait aucun intérêt de se prétendre un maître en sagesse qui a scruté les choses de la vie et de nous faire tourner en rond. Ce qu'il faut, c'est voir que le verset 7 qui précède « Vanité des vanités, tout est vanité », ici, dans ce chapitre 12, certes, Coëlette dit « La poussière retourne à la terre comme elle en vint », mais la suite du verset dit « Et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné ». Et c'est là où on peut s'appuyer sur cette évocation, la poussière qui retourne à la terre comme elle en vint. C'est l'évocation du chapitre 3 du livre de la Genèse, tu te souviens, où, après la faute d'Adam, il y a une sorte de châtiment qui est infligé au genre humain, c'est le travail dans la sueur, à la sueur de ton front, la terre qui ne produit que des épines et des chardons, la femme qui enfante dans la douleur, et tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, c'est cette condition adamique, fils d'Adam, qu'explore Coëlette, parce que le fils d'Adam a tout à fait tendance à se croire éternel, à se croire puissant, à se croire intelligent, à se croire sage, parce qu'il a de fait une raison, il a des capacités techniques, etc. Tout ça, on l'a déjà vu. Et Coëlette est là à dire attention, vanité, c'est pas parce que vous faites des fusées et qu'à l'époque où j'écrivais, on était encore à la charrue tirée par des buffles, que vous avez progressé. Votre humanité, elle est toujours au niveau 1 inférieur, puisque vous êtes jaloux, violent, inique, etc., etc. Donc, nous sommes prisonniers, semble dire Coëlette, de la condition adamique qui nous a été signifiée au chapitre 3 du livre de la Genèse. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et tu as raison de rappeler que la liturgie, au XXe siècle, au XXIe siècle même, nous le redit. Le mercredi des cendres, on reçoit sur son front cette marque de cendre
sache que tu es de poussière, que tu retourneras à la poussière, ou convertis-toi et crois à l'évangile. Donc, ce n'est pas périmé cette vision des choses. Par contre, pour revenir à la question du cercle, est-ce qu'on a tourné en rond en lisant Kohelet au fil des pages? Non. Parce qu'il dit, la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire qu'il conçoit maintenant, après sa longue recherche, ces 12 chapitres, il conçoit la vie humaine avec son corps qui retourne à la terre, j'allais dire, pour prendre une image un peu triviale, comme un lanceur de satellite. Le corps est là pour me lancer dans l'existence, et Dieu m'a donné un souffle de vie, pour que je sois un vivant. Et ces deux-là sont unis, et ils sont appelés, ils ont une vocation à aller vers Dieu. D'où la crainte de Dieu, qui est la sagesse, d'où la mémoire du jugement, qui est la sagesse. Et au cours de l'existence, le vecteur de cette trajectoire, le corps, qui est là, le lanceur de satellite, il s'affaiblit, il va retourner à la terre, et le souffle continue sa trajectoire vers Dieu. Et là, on a déjà de l'espérance. Parce qu'au chapitre 3, que tu as rappelé, quand il disait les fils d'Adam ont un sort identique à celui de la bête, la mort de l'un et la mort de l'autre, ils ont tous un seul et même souffle, l'homme n'a rien de plus que la bête, tout est vanité, tout va vers un même lieu, tout est tiré de la poussière, et tout retourne à la poussière, et il avait laissé en suspens la question suivante, qui sait où va le souffle des fils d'Adam? Ça, c'est le chapitre 3. L'homme est comme une bête, il est promis à la mort, et son corps va se dissoudre dans la terre comme celui des animaux. Ça, c'est le constat au chapitre 3. Au chapitre 12, il est poussière, il retourne à la poussière, mais son souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Donc en explorant de manière chirurgicale, de manière intransigeante, les limites et les faiblesses de la condition des fils d'Adam, il voit quand même que celui qui vit dans la crainte de Dieu, donc c'est ça la sagesse, c'est de craindre Dieu, c'est de l'honorer, c'est de s'en souvenir, c'est de vivre l'aujourd'hui, c'est d'accueillir ses dons. À ce moment-là, le souffle de l'homme va vers son but qui est vers Dieu. Issu de Dieu, il retourne à Dieu. Et tu te rappelles que Jésus, au chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean, il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Donc, Kohelet n'a pas encore l'espérance de la vie éternelle, mais il est déjà dans ce schéma que le don de la vie est issu de Dieu et que ce souffle de vie retourne à Dieu quand l'homme devient un homme sage, c'est-à-dire un homme qui craint le Seigneur. Ce que Kohelet n'a pas non plus, c'est la question de la résurrection de la chair, mais cette question-là, justement, nous la verrons un autre mardi de la parole, un peu plus tard dans l'année, ou un autre moment de formation paroissiale, parce que si le souffle de Dieu est invité à retourner à Dieu, le corps qui lui retourne à la poussière est invité aussi à la résurrection, mais cela nous verrons une autre fois. Est-ce qu'un petit mot de conclusion pour la fin, pour essayer de ressaisir tout ça? Nous avions vu, donc, le premier mardi de la parole, la question justement et au deuxième mardi, la question du temps, la question de comment vivre ce cycle répété, et aujourd'hui la question, comme l'a dit le Père Patrick, est bien la question du souffle de Dieu qui retourne à Dieu, souffle de l'homme, qui retourne à Dieu dans ce désir d'être avec Dieu aussi bien pendant sa vie que justement pour l'éternité. Merci beaucoup et bonne soirée.